Bonjour et bienvenue, je suis Yann de Cuisine Éthique et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on réalise une crème anglaise végétale. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin de lait végétal. Ici en l'occurrence nous avons pris du lait de soja. Nous avons pris 200 g de lait de soja dans un premier récipient. C'est du lait de soja vanille. Et 50 g dans un autre. Vous allez voir, ça nous permettra de délayer notre fécule de maïs. On met déjà notre lait de soja à chauffer. Et ensuite, pour les autres ingrédients, nous avons de la fécule de maïs, une bonne cuillère à café bombée, et nous avons des grains de vanille. Si vous avez une gousse de vanille à la maison, c'est encore mieux. Donc je vais délayer ma fécule de maïs dans mon lait. Alors, juste pour éclaircir les choses, nous utilisons cette méthode de délayer la fécule d'abord dans un liquide froid, puis après de la verser dans le liquide chaud, parce que c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui permet d'avoir une crème anglaise bien fluide, sans grumeaux. On pourrait aussi démarrer à partir de la quantité totale de lait et de fécule délayée et la porter à ébullition, mais ce sera un peu... Donc nous avons notre lait qui chauffe, Très important, il faut qu'il soit bouillant. Et dans le lait, ce que je peux faire aussi, c'est ajouter mes grains de vanille. C'est ce qui va aromatiser ma crème anglaise. J'aurais pu également l'aromatiser avec du café soluble, par exemple, ou de la cannelle, ou pourquoi pas de la badiane. Enfin, tous les arômes sont possibles, c'est selon l'utilisation que vous allez en faire après. Là, par exemple, cette crème anglaise vanille pourrait accompagner un fondant chocolat, un brownie, ou même un simple gâteau typé yaourt, ou dans cet esprit. Donc là, j'ai mon lait qui va bientôt bouillir. En même temps, ma vanille va infuser et va venir corser le lait vanille. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi on utilisait du lait de soja vanille. Parce que la plupart du temps, c'est le lait qui est le plus dense par rapport aux autres laits végétaux. Le lait d'amande pourrait faire aussi l'affaire, le lait de soja classique aussi, le lait d'avoine, etc. C'est comme vous le souhaitez. Mais là, c'est ce qui prête le mieux à la pâtisserie, on va dire. Donc mon lait est en train de bouillir, et là, je vais verser mon mélange de fécule et de lait froid que j'avais auparavant délayé. Et je ne sais pas si on a le bon rendu à la caméra, mais moi je sens déjà que mon mélange a épaissi et je suis tout à fait à la consistance d'une crème anglaise classique. J'ai même pas besoin de reporter à ébullition. Je l'arrête. Hop. Et il me reste à débarrasser ma préparation pour pas qu'elle continue à cuire dans le récipient que j'avais utilisé pour délayer la première partie du lait. Voilà. Et donc, vous pouvez voir, j'ai une consistance assez épaisse qui va rester à peu près à la même densité en refroidissant, un tout petit peu plus épais, mais ça viendra napper à merveille tout mon gâteau. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette recette et retrouvez-nous très bientôt pour d'autres recettes. Bonne journée!